Hello mes chers scorpions et scorpionnes. Le dites pas aux autres signes, mais j'ai une affinité particulière avec les scorpions et les scorpionnes. On est bientôt dans votre saison. Je sais que c'est pas forcément le super truc pour vous, la saison des balances, un peu trop d'air, un peu trop de communication, voilà. Mais c'est bientôt votre saison. On arrive en octobre, on arrive dans ces vibes mystiques, un peu dark et profondes, dans la profondeur des choses. Voilà. Donc je souhaite déjà un joyeux anniversaire à tous les scorpions et scorpionnes d'octobre. Donc là je nettoie un peu votre espace avec du Palo Santo. Je me connecte à votre énergie un petit peu avec mon pendule. Ok, ça n'a pas l'air évident là. Voilà. Donc comme vous aurez vu, j'ai un nouveau cadrage, j'ai mon propre jeu de tarot et je vais faire à partir du mois d'octobre donc ce qui s'appelle des tirages en croix, c'est ce que je fais dans mes séances perso et voilà, ça nous donne plus de détails. Si jamais votre tirage vous parle, qu'il résonne, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à en parler autour de vous. Voilà, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à me faire vos retours par Instagram, par Facebook, ce que vous voulez, sur la chaîne YouTube, sur ce que vous préférez comme format. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est avec grand plaisir que je prends vos retours. Voilà. Hop. Alors, donc vous pouvez regarder ce tirage si vous êtes de signe solaire Scorpion, mais également si vous avez d'autres placements dans votre thème astral en Scorpion, c'est-à-dire par exemple votre Lune, votre Vénus ou votre ascendant, par exemple, qui sont les placements les plus importants. Et si quelqu'un est intéressé par un ou une scorpionne, il peut également regarder ce tirage. Donc là, je fais la coupe pour voir dans quel état d'esprit on est en octobre. Ok, vous avez et l'étoile et l'impératrice, mais toutes ces deux super nanas avec la tête à l'envers, quoi. Vous avez peut-être l'impression en octobre que vos projets n'ont pas de succès. C'est peut-être comme ça, du moins, que vous voyez ou vous ressentez les choses. Il y a peut-être une guérison aussi. Une guérison à faire. J'ai pas trouvé de meilleur mot. Ouais. Ok. Voyons le tirage. Alright. Les scorpions. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On va calculer. Donc 5 et 19, 24 et 1, 25, 25 et 4, 29. 2 et 9, 11 et 1, 2. On l'a pas déjà, non. L'impératrice. Bah pourtant, ça a l'air plutôt positif.
Pourquoi vous avez l'impression que... Alors, donc vous avez le pape renversé. Il y a peut-être... donc ça, c'est ce qui vous représente, ce qui va dans votre sens en octobre. Ce dans quoi vous êtes, comment vous vous sentez, on va dire. Et là, le pape renversé, ben, il y a peut-être une certaine rigidité. Il y a peut-être aussi une impression de... En fait, j'ai l'impression que par rapport à votre couple, hein, j'ai l'impression que c'est une façon de voir les choses qui vous empêche de profiter de vos succès. Parce que là en fait, vous avez une façon, avec le pape, vous avez une façon de percevoir, de ressentir, ou surtout de... C'est vraiment une question de perception, vous avez une façon de percevoir les choses qui vous empêche de voir votre bonheur. Là où il est. Parce qu'il y a l'air d'y avoir du succès pourtant dans ce que vous entreprenez. Donc pour moi, c'est très clair là. En conseil, c'est peut-être juste, peut-être pas forcément le bon moment pour entreprendre des nouveaux, des nouveaux projets. Peut-être qu'il y a un petit peu de réflexion et d'une, soit c'est peut-être pas le bon moment pour certaines entreprises, on va dire, hein, quel que ce soit sentimental ou professionnel, etc. Soit il faut que vous en êtes au stade de débutant et vous avez encore quelques preuves, vous avez encore vos preuves à faire un petit peu avant d'y aller. Donc, si vous continuez de vous entraîner, etc., comme le fait un débutant, que vous alliez step by step, ben oui, le succès est plutôt... Ok, je n'arrive pas à parler. Le succès est plutôt à la clé, avec la papesse, donc vous arriverez à un level supérieur. C'est-à-dire que là, on passe de la carte numéro 1, le battleur. Hop, on gravit les échelons, on arrive à la 4, la papesse, qui est donc arrivée à un level supérieur de savoir-faire, en fait. À une certaine connaissance, à un certain niveau, quoi. Et puis peut-être que dans ce process-là, vous allez aussi rencontrer peut-être une figure féminine, peut-être plus âgée, qui pourrait être vraiment de bons conseils et vous apporter sa bienveillance et son savoir-faire. Donc soit vous pouvez rencontrer une personne comme ça, soit ça peut être vous-même qui apprenez à être votre propre businessman ou businesswoman, en fait. Donc là, il y a aussi un espèce de truc un peu d'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, j'ai l'impression. En tout cas, en octobre, j'essaie de repenser à votre couple. Ouais. En faisant les choses, en fait. J'ai l'impression qu'en faisant les choses, c'est en faisant que vous allez acquérir ce qu'il faut et que ça va vous donner une autre vision, en fait, de la chose. Une autre vision, et que vous allez retrouver du plaisir et du bonheur dans ce que vous faites, et que vous allez voir que c'est pas si dur et si... Enfin, qu'il y a plein de bonnes choses, en fait. Donc c'est juste une question de perception. Voilà. Donc un mois d'octobre intéressant pour vous, les scorpions. Et je vous retrouve au mois de novembre. Ciao!